Salut les amis et bienvenue sur Entre Jeux Studio. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec Azer. Comment ça va Azer? Au top. Et toi, Marco? Bah écoute, ça va super bien. Et ben là, on se fait cette deuxième vidéo où on va parler donc de Apocalypse, mais cette fois-ci de son leadership et de ses capacités spéciales et de ces petites cartes qui viennent avec. Donc je propose, hop, qu'on commence par l'affiliation qui s'appelle Cavalier d'Apocalypse. Donc quand cette capacité de leadership est choisie, attribuez à ce personnage la carte Maître des Cavaliers, que je vais afficher juste après, puis vous pouvez attribuer les cartes Cavalier, Famine, Guerre, Mort et Pestilence aux personnages serviteurs de l'Apocalypse éligibles de votre escouade. Aucun personnage ne peut recevoir plus d'une carte Cavalier. Alors, pour commencer, donc on a cette fameuse carte Maître des Cavaliers que je vais afficher après. Mais d'abord, je vous propose donc d'aller sur le site d'Atomic Mass Game, pardon, d'Atomic Mass Game. Et donc, nous avons donc cette fameuse Servant of the Apocalypse. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir la liste des personnages qui sont éligibles aux différentes cartes des cavaliers que nous autorise cette faction, enfin cette affiliation à donner à nos personnages. Donc par exemple, si j'intègre Archangel dans mon roster, je pourrais lui donner la carte Def ou la carte Pestilence. Je pourrais pas lui donner les deux en même temps, mais soit l'une, soit l'autre. Et ben le but, hein, si je pense, après peut-être que Azer, tu verras une autre stratégie, mais ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer d'avoir quatre personnages qui se trouvent dans chacune des cartes pour qu'on puisse affecter les quatre cartes de l'Apocalypse. Alors, Oui, tout à fait. je propose d'afficher la maître des cavaliers et je vais te laisser nous expliquer un peu cela. Ouais, donc pour rebondir sur ce que tu disais, hein, l'idée, donc chaque personnage qui est un servant de l'Apocalypse peut avoir deux possibilités de cartes de cavalier. Donc on peut en mettre qu'une seule à la fois, comme tu l'as dit. Ça peut être intéressant du coup de sortir les quatre cavaliers avec Apocalypse, mais on peut très bien sortir seulement deux cavaliers plus Apocalypse ou trois cavaliers plus Apocalypse. Il y a pas de voilà, d'obligation à ce niveau-là. Donc, la carte, maître des cavaliers, c'est la carte en fait, c'est une carte de cavalier et c'est une carte de cavalier qui va être, comment dire? Attribuée, à Apocalypse. Ça va lui permettre plusieurs choses. Déjà, une fois par tour, pendant, comment dire? L'activation d'Apocalypse, il va pouvoir utiliser un des pouvoirs actifs des cartes de cavalier, puisque chaque carte de cavalier a un pouvoir actif et puis un pouvoir, passif et le pouvoir actif, en fait, va permettre, enfin, va coûter entre 2 et 3 pouvoirs et Apocalypse va lui-même pouvoir se servir d'un des pouvoirs de ses cavaliers. Si jamais Apocalypse est KO, eh bien, il perd cette capacité de leadership. Donc en même temps qu'il est KO, on va retirer cette carte de cavalier, mais les autres cavaliers conserveront leur carte de cavalier, donc conserveront leur pouvoir de cavalier, etc. Pendant la power phase, donc on va mettre un token évolution sur cette carte-là. Donc c'est une carte format tarot, hein, Mhm. sur laquelle on va mettre des tokens au fur et à mesure. Il peut y avoir jusqu'à 6 tokens au maximum sur cette carte de leadership. Et donc, à quoi ils servent ces tokens? Eh bien, une fois par tour, quand un caractère qui a une carte de cavalier attaque ou défend, on va pouvoir utiliser les tokens pour relancer des dés. Donc un token par dé qu'on souhaite relancer. Et donc c'est pour ça que c'est important que la carte maître des cavaliers soit une carte de cavalier, parce que ça veut dire qu'Apocalypse lui-même va pouvoir utiliser des rerolls. On peut utiliser jusqu'à 3 tokens évolution d'un coup pour relancer jusqu'à 3 dés du coup sur un seul jet. Autre point intéressant, c'est que, on va pouvoir utiliser les tokens qui sont, les tokens d'évolution qui sont sur la carte maître des cavaliers, comme si c'était des pouvoirs, pour utiliser les pouvoirs de cavalier. Oui. Uniquement pour les pouvoirs de cavalier, mais comme c'est des pouvoirs qui coûtent entre 2 et 3 pouvoirs, bah, si jamais on n'a pas de pouvoir et qu'on veut quand même faire son pouvoir de cavalier, on peut se servir de tokens qui sont sur la carte. Je vais juste rajouter une petite précision à ce que tu viens de dire. En fait, la carte Maître des Cavaliers, ainsi que toutes les cartes cavaliers, ne comptent pas en fait dans les cartes tactiques que vous mettez dans votre roster. C'est des cartes qui viennent en plus de vos cartes tactiques. Et d'ailleurs, une petite précision, parce que ça peut être un abus de langage, quand il est écrit une fois par tour, tant qu'un personnage allié auquel est attribuée une carte cavalier attaque ou défend, comme vous donnez la carte cavalier maître des cavaliers à Apocalypse, lui aussi pourra dépenser des points évolution pour pouvoir relancer ses jets de dés.
pendant la phase modifier les dés. Est-ce que tu confirmes, Azer? Je confirme et il pourra même dépenser des pouvoirs, enfin des tokens évolution pour payer son pouvoir de cavalier du coup. Ça marche. Alors, je propose qu'on aille voir donc la première. Donc, on va commencer par famine. Et je vais te laisser nous expliquer un peu cette carte. Famine. Alors, famine du coup fait partie de mes cartes de cavalier préférées. Hein, puisque en fait elle a disparition dans la poussière, hein, Vanish into Dust, qui coûte 2 points de pouvoir. Vous choisissez un ennemi qui a apporté 2 de ce cavalier, et ce personnage va perdre un pouvoir. Donc vous payez 2 pouvoirs et le personnage perd un pouvoir. Et deuxième effet de cette carte, placez le cavalier, donc ce personnage, à portée 2 de sa position actuelle. Donc c'est un téléporte de 2 pour 2 points de pouvoir. Et si en plus vous avez un ennemi à portée 2, bah, à ce moment-là, vous pouvez du coup lui faire perdre un point de pouvoir. Donc c'est voilà, c'est hyper, hyper sympa de mon point de vue pour 2 Mhm. pouvoirs. Ça donne de la mobilité au cavalier de la famine. Et en Et plus, donc, tu peux le faire aussi ouais, gratuit avec un point évolution. alors 2 points Du moins, deux évolution, points un point évolution. par pouvoir. Mm. Voilà, tout à fait. Mais oui, oui, tu peux utiliser les tokens évolution pour rémunérer, enfin Pour pour comme payer le pouvoir pouvoir. pour ses Mm. pouvoirs. Ça veut dire que Apocalypse peut, pendant son activation, lui-même se positionner à 2 de lui-même, donc c'est ni plus ni moins qu'un Gamalip pour Hulk, hein. Mm. Sauf que ça coûte 2 pouvoirs au lieu de 3, donc c'est assez énorme. C'est pas mal. En parallèle de ouais, en parallèle de quoi, il peut aussi faire perdre un pouvoir à la cible, donc c'est intéressant, quoi. Et puis il y a un pouvoir du coup, passif. Le pouvoir passif, en fait, tous les pouvoirs passifs des cartes servent à, générer des tokens évolution, et donc celui-ci, c'est à la fin de son activation, s'il n'y a pas de personnage à portée 3 de lui, le la carte, master, maître des cavaliers gagne un token évolution. Mm. Du coup, donc il faut pas qu'il y ait de personnage, qui ne soit pas dazed. Donc voilà, s'il y a des dazed, c'est bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette carte-là, de mon point de vue, il faut la mettre plutôt sur des personnages qui vont avoir une portée assez longue, comme par exemple Cassandra Nova, puisque Cassandra, Mm. elle attaque à 4, et puis on ne peut pas la cibler à moins de 3, puisqu'elle a un bouclier psychique qui Mm. fait un peu comme Steels. Donc du coup, Cassandra Nova est vraiment très adaptée pour ça, puisqu'elle attaque à 4, donc il y a des chances qu'il y ait personne à 3 après son tour autour d'elle. Alors, Donc il y a ça, et puis il y a aussi. par rapport Hmm. à famine, on a Cassandra Nova, on a Ouais. Deadpool, on a Gambit, Iceman, Hmm. Magic, Mister Sinister, Psylocke et The Blob. Ouais. Donc voilà, moi je pense que Cassandra Nova, c'est pour moi un des meilleurs cavaliers pour famine. Après, le problème, c'est qu'elle coûte un peu cher. Elle coûte 5. Donc, si, parce qu'elle coûte 5 points quand Mm. même, avec un Apocalypse à 6, c'est pas forcément facile à placer. Donc, sinon, comment dire, mettrais sur Deadpool. Parce que Deadpool, il a déjà une mécanique qui fait perdre des pouvoirs. En plus de ça, qui fait encore perdre des pouvoirs. Et puis, il a son attaque de tir qui est aussi longue portée. Donc, voilà, pour les mêmes raisons, je pense que Famine, ça peut bien aller sur Mm. Cassandra ou sur Deadpool. Après, en même temps, ce qu'il faut préciser, c'est que ça ouvre tellement de possibilités qu'en fait, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez jouer, etc. Enfin, des possibilités, ça, il y en a vraiment, je vais pas dire à l'infini, mais il y en a vraiment beaucoup et je pense qu'on peut bien se casser la tête quand on joue Apocalypse. C'est Alors, clair. je propose qu'on passe à la deuxième, qui est War, guerre. La guerre. Du coup, en fait, elle aussi, elle va avoir un pouvoir actif qui coûte 2 points de pouvoir, c'est le pouvoir Fury. Pendant la prochaine attaque que ce personnage va faire, s'il attaque à portée 2, eh bien, enfin s'il est à portée 2 quand il attaque, il peut changer un résultat en une touche pour chaque critique et chaque wild, donc chaque remarquable qu'il a obtenu. Ça, c'est Donc énorme, ça. typiquement, vous payez 2 pouvoirs, vous faites un crit, un wild, et vous avez 2 blancs ou un blanc, un bouclier. Bah, le blanc, le bouclier, ça devient des touches. C'est pas mal, hein. Pour 2 pouvoirs, sachant que les 2 pouvoirs, vous pouvez les payer avec des tokens d'évolution si jamais il n'y a pas les pouvoirs sur le perso. Ouais, je crois qu'on peut dire que c'est pas mal, ouais. Et puis même pour deux pouvoirs Et sur des grosses attaques. Parce que, bon, il me semble que Apocalypse peut aussi utiliser
une fois par tour un des pouvoirs réactifs d'une carte cavalier. Et donc, Tout à fait. Un des pouvoirs actifs, ouais. voilà. Et donc, par exemple, si t'attaques un mec qui a eu pas mal de conditions avec son Splendor, bah, il y a moyen que derrière, tu puisses changer plusieurs dés, puisque là, tu payes 2 pouvoirs. Et c'est à chaque résultat critique et touche, il suffit que tu en aies 3, bah, tu peux changer 3 dés, quoi. Donc, c'est Tout à vraiment fait. pas mal. C'est une bonne composition attrition, encore, je dirais. Ça va permettre de fiabiliser ta pelle de dés, quoi. Donc ça c'est assez intéressant et c'est là où on disait tout à l'heure que, bah, tu es pas obligé de sortir les 4 cavaliers de l'Apocalypse, tu peux sortir 3 cavaliers. Par contre, si voilà, si tu veux bénéficier de cette aptitude-là, il faut que tu aies un cavalier guerre sur la table. Donc Voilà. ça c'est une chose à prendre en compte. Et donc ensuite tu as le passif. Le passif, c'est quoi? C'est la première fois chaque tour que le cavalier subit une blessure, on gagne un token évolution. Et la première fois, que le cavalier, inflige des dommages chaque tour, eh bien, il gagne un token évolution. Donc un token évolution toujours sur la carte, maître Donc, des en cavaliers. plus, si les gens, ils attaquent ton cavalier, enfin, c'est Mmh. l'adversaire attaque ton cavalier, tu vas charger en plus ta carte, histoire de lui remettre la dose plus tard. Donc, c'est plutôt Tout à pas mal. fait. Du coup, tu as 2 approches. Soit tu te dis: «Je mets ça sur, un perso qui va vraiment attaquer pour le faire encore plus mal». Je crois que Wolverine est, éligible du coup Bien sûr. à cette carte-là. Soit tu mets plutôt un personnage qui va, encaisser des dégâts. Je crois que faudrait vérifier, mais je crois que Colossus, fait partie, de Mhm. ces Dans personnages ou War, on bien a Honey Badger. Beast, Cable, Ouais. Colossus, Deadpool. Après, on a Honey Badger, on a Mmh. Magic, Sabretooth et Wolverine. Ouais, bah, tu vois, Wolverine, donc si tu veux être plutôt agressif, tu peux le mettre sur, Sabretooth et Wolverine. Mhm. Si tu veux être plutôt du type, je génère des tokens quand je me fais taper, bah, tu peux le mettre sur Honey Badger ou sur Colossus qui ont tous les 2 des aptitudes de bodyguard. Mhm. L'intérêt de les mettre sur des personnages comme ça, c'est qu'ils vont pouvoir faire des bodyguards autour de l'ennemi et donc du coup, comme c'est à chaque tour qu'on peut générer des tokens d'évolution, tu vas générer encore plus de tokens d'évolution. Mhm. Dans le sabre, lui, il a une contre-attaque, donc c'est pareil, si sur sa contre-attaque, il fait des dégâts, et ben, vu qu'il va infliger des dommages pendant le tour et demi, il va aussi générer des tokens de plus. Bah, vraiment très intéressant. Ouais, vraiment support. Guerre, elle est plutôt pas mal. Même l'autre, elle est bien, mais Ouais. mon côté, Tamine, moi j'adore Tamine, mon hein, côté mais poutre, guerre j'aime bien. aussi. Alors, Je te reconnais bien là. et maintenant, mort. Ouais, la mort. Alors, dis-nous. Donc, Created to End, donc, elle est créée pour finir, quoi. En fait, c'est, créé pour disparaître. C'est, un pouvoir qui coûte 3, donc c'est le plus cher, hein, des pouvoirs actifs des cavaliers de l'Apocalypse. Pendant la prochaine attaque que tu vas faire, tu vas ajouter un dé à ton jet d'attaque par blessure que possède ta cible, jusqu'à un maximum de 3. Donc si tu attaques quelqu'un qui est blessé, qui a par exemple 2 blessures, tu vas rajouter 2 dés. Si tu attaques quelqu'un qui est blessé et qui a 3 blessures, tu vas rajouter 3 dés. Mhm. Un peu comme le pouvoir de Sabretooth, au final, son Splendor. Ou c'est soit un pouvoir, soit son Heu, Splendor, je sais plus exactement. Mais en gros, oui, quand il tape une figurine qui est déjà endommagée, il rajoute des dés. tout à fait, tout à fait. Donc bah, là, voilà, là, c'est n'importe qui peut le faire, sachant que ça peut être assez marrant parce que, ça peut même, je crois que Toad est éligible, hein, à ce truc-là, donc tu imagines un Toad, qui, porte la carte de mort, du coup, il peut faire un finisher de fou, quoi. Le Toad, Mhm. il arrive et finalement, il te fait un builder à 7 dés, hein, Mhm. Du coup, si pour jamais tu info, as 3 blessures. les mecs de la mort, c'est Archangel, Mmh. Cassandra Nova, Gambit, Honey Badger. Honey Badger aussi, un personnage à deux avec ça peut être pas mal. On Mais a ouais, tu imagines un Iceman, peu, elle fait finisher de fou. Ouais, Psylocke, Todd et Wolverine. ouais. Donc Wolverine, il peut faire hyper mal, Toad, il peut faire hyper mal, Honey Badger, mais bon, tu vois, c'est là où on voit qu'il y a plusieurs, personnages qui peuvent être bons dans plusieurs rôles, donc faudra choisir un petit peu. Une des choses qui peut t'aider, dans le choix, c'est le pouvoir passif, puisque le pouvoir passif, c'est une fois par tour. Quand un quand un personnage est dazed ou KO par ce personnage, par le cavalier, on gagne un token d'évolution et quand on se fait mettre On KO, gagne 3 tokens d'évolution. heu, Même encore voilà, mieux. ou dazed, on gagne 3 tokens d'évolution. Donc là, tu vois qu'il y a vraiment 2 styles possibles.
Soit tu mets ça sur un Wolverine qui va faire mal et qui va avoir des capacités à tuer des gens, soit tu mets ça sur Honey Badger, parce que c'est vrai que Honey Badger, elle va être là pour tanker, pour se faire tuer et tout, donc elle va te faire au final 6 tokens d'évolution, puisqu'elle va faire une fois Daze, une fois KO. En attendant, quand elle va faire, des attaques, elle, elle va pouvoir faire hyper mal pour un perso à 2. C'est vraiment très intéressant, hein, le les possibilités qui s'ouvrent à chacun, donc le tour, de déploiement, donc après le déploiement, on doit assigner les cartes. Ça va être un moment qui va faire chauffer le cerveau des joueurs d'Apocalypse, hein, parce qu'il va falloir savoir quelle carte on met, à qui. Donc en général, quand on se déploie, on a déjà une idée de là où on les met, mais au final, on les révèle après le déploiement. Bah non, mais il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Et même une petite base qui peut être sympa, ça va être Apocalypse, il coûte 6 et il y a deux personnages à deux, donc on a Todd et Honey Badger, et on se retrouve déjà avec deux cavaliers Apocalypse, et on n'a qu'utilisé que 10 points. Donc moi je pense qu'on va les voir souvent les deux copains. Ouais, bah, bien sûr, hein, de toute façon, Todd, c'est un excellent personnage et puis, Honey Honey Badger Badger, c'est aussi, l'ami de toute personne. Surtout qu'Apocalypse, il a l'air tanky comme ça, mais bon, il peut tomber quand même, hein, donc le fait d'avoir un petit bodyguard à côté, c'est agréable. bien sûr. Alors du coup, derrière, donc, nous avons le dernier cavalier qui est Pestilence. Ouais, Pestilence, fait partie aussi de mes préférés, donc tu vas dire: «J'ai que des préférés», mais franchement, j'adore les cartes. Donc tu payes 2 pouvoirs, donc c'est un Mhm. pouvoir actif à 2 pouvoirs, soit tu payes avec tes pouvoirs, soit tu payes avec des tokens d'évolution. Pour chaque personnage qui est à 2 de toi, tu vas choisir l'une des 2 choses. Première chose, si le personnage a poison, entravé ou ralenti, il prend un dégât. Mhm. Soit, il gagne poison, entravé ou ralenti. Et ça, pour matcher avec Apocalypse, qui lui a son Splendor, qui, bah, quand t'as des états, bah, ça fait mal. Du coup, c'est super Ouais, bien, quoi, parce que tu vas pouvoir coller des. Ton cavalier va pouvoir coller, et Apocalypse, si tu choisis cette carte-là, il va pouvoir coller. Donc c'est plutôt cool. exactement. Et Surtout que, je crois que, Apocalypse, met entravé, mais il met pas poison et slow, donc ça fait des choses qui sont à mettre en plus aussi, quoi. mm, Et n'oublions pas qu'avec Apocalypse, si tu devais avoir une condition que tu as déjà, tu peux payer pour finalement mettre une autre condition à la place, donc c'est vraiment, vraiment très, très sympa, quoi. en fait, c'est le maître des conditions. Tout à fait, tout à fait. Et le Voilà, pouvoir passif qui dit que si tu as collé une condition à un personnage ennemi, tu gagnes un pion évolution pour chaque personnage qui a gagné au moins un état spécial pendant cette activation. Donc on va tout à t'encourager quand fait. même à diversifier les trucs que tu mets sur les différents personnages, et pas cibler un seul personnage si tu veux gagner plus de points d'évolution. Donc avec ce cavalier-là, ce qu'il faut, c'est être à 2 de plusieurs personnages. Mhm. Ou bien c'est un personnage bonus, sur lequel vous comptez pas trop, puis c'est Apocalypse qui va utiliser ça, mais on a vu qu'il y avait beaucoup de choses, hein, beaucoup de pouvoirs de Mhm. cavalier, donc il va falloir choisir pour Apocalypse. Mais du coup, voilà, pour être à 2, ce qui est intéressant avec Pestilence, pour moi, c'est des personnages qui bougent bien, comme par exemple, Dent de Sabre. Parce que Dent de Sabre, lui, il va mettre la condition bleed, donc ça va permettre de gagner, par exemple, le token d'évolution. Vu qu'il bouge de L, il peut facilement se mettre à un endroit où il peut avoir deux trois persos, pour pouvoir mettre des conditions avec ce pouvoir-là, donc voilà, vraiment, vraiment très, très intéressant, encore ce pouvoir. Alors, en pestilence, nous avons Archangel, Beast, Cable, Colossus, Mister Sinister, Sabretooth, The Blob et Todd. Ouais. Donc tu vois, Todd aussi peut être assez mobile, ça peut créer la surprise, il bouge, il fait un hop, il arrive à un endroit et boum, il met tout à 2, il met des conditions à 2. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire avec ce personnage-là, parce que du coup, on va mettre condition sur condition et ça va permettre, vraiment d'ennuyer l'adversaire. Petit à petit, il va se faire grignoter comme ça, il va finir pieds et poings liés, empoisonné, entravé, ralenti, tout ce que vous voulez, donc ça va être compliqué pour lui. Eh ben écoute, on a hâte de le voir sur nos tables. Et donc, on reprécise, mais du coup, il peut attribuer les cartes. Donc, dans son affiliation, on voit qu'il peut attribuer les cartes. Et après, plus tard, il y a écrit que il peut utiliser
un super pouvoir de une carte par tour. Donc ça, c'est super intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou tout est bon de ton côté? Écoute, de mon côté, tout est bon. Je pense que ça complète bien la première vidéo qu'on avait pu faire où on voyait vraiment Apocalypse lui-même. Je pense que c'est très, très intéressant. Ça donne une nouvelle dimension à d'anciennes figurines. J'imagine qu'on va avoir des rosters où on va avoir Apocalypse et puis des cavaliers qui vont pouvoir jouer plusieurs rôles. Et du coup, ça va être difficile de savoir qui va être en quoi forcément. Donc, Au je pense que ça départ, va être ouais. vraiment intéressant. Bah, je pense que c'est pour ça qu'ils ont chacun deux rôles, parce que s'ils en avaient qu'un, tu saurais déjà direct ce que l'adversaire va choisir. Et là, c'est plus marrant, il y a l'effet de surprise avant le départ de la course, comme on pourrait dire. Ouais. Bon, bah, en tout cas, moi je trouve que c'est un personnage qui est plutôt intéressant. J'avais pas forcément trop envie de le tester après notre première vidéo, mais je me dis après la deuxième et en ayant étudié un peu plus le personnage, notamment avec ce pouvoir d'affiliation, donc je confirme, et moi par rapport à la note qu'on lui avait donnée, je vais lui laisser la même note, et par contre on avait attribué une note en disant est-ce qu'il va être utilisé en Splendor. En fait, avec tout ce qu'on vient de dire, je pense que enfin, ce serait dommage de prendre Apocalypse en Splendor. Il faut, si on joue Splash, tu veux Apocalypse, dire. ouais, pardon, en Splash. Excuse-moi, il est tard. Donc, du coup, je me trompe en termes. Mais ce que je veux dire, ce serait dommage de le prendre en Splash, en sachant qu'à la base, il est quand même 10 fois plus intéressant à jouer avec ses cavaliers et avec la faction cavalier d'Apocalypse. Ah, pour moi, ça lui donne vraiment une dimension supplémentaire. Donc après, faut voir ce que les gens vont en faire, hein, mais objectivement, en tout cas, on va s'amuser avec lui parce que ça va être, voilà, ça va être quelque chose de nouveau. Eh ben, en tout cas, je te remercie, Azer, pour cette petite analyse. J'espère que bah, cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas donc à liker, à commenter et à vous abonner. Bien évidemment, si on a des éléments qu'on n'a pas apportés, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Le but, c'est aussi qu'on ait des échanges par rapport à ce qu'on dit et ce que vous pouvez entendre de nous. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles analyses, de nouveaux rapports de bataille et de nouvelles vidéos sur Entre Jeux Studio. Ciao les amis! À la prochaine!